خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم azul falaoun والسلام عليكم bonsoir tout le monde, j'espère que vous terminez bien cette journée du jeudi 23 novembre 2023. J'espère que vous profitez bien de votre fin de journée, que la rentrée, les embouteillages, les problèmes de la journée, tout le stress quotidien, vous arrivez à l'évacuer. Moi j'ai envie de chanter يا جماعه, حبيت نغني لكم باسكو خلاص هبلونا لاكtualité algérienne هبلتنا لاكtualité algérienne يا ناس. البارح le mercredi 22 novembre 2023, le pôle des affaires économiques et financières, le pôle pénal des affaires économiques et financières du tribunal de Sidi Mohamed avait rendu un verdict qui nous donne encore une fois raison à nous, Algérie Part, dans une affaire de corruption, de dilapidation d'argent public, de détournement de crédits bancaires octroyés par des banques étatiques, d'évasion fiscale, de trafic et d'abus de confiance et de trafic d'influence, sur laquelle Algérie Part avait écrit pendant de 2019 et 2018 jusqu'à 2020 et 2021, et documents à l'appui. Et nous, qui étions accablés, qui étions considérés comme des traîtres, qui étions condamnés par des verdicts et des jugements à l'emporte-pièce qui n'ont ni queue ni tête, finalement la justice algérienne vient de confirmer la véracité de nos investigations. Il s'agit de l'affaire de Abdelmalek Sahraoui. Le pôle des affaires économiques financières, le pôle pénal des affaires économiques et financières du tribunal de Sidi Mohamed a condamné l'oligarque et milliardaire Abdelmalek Sahraoui à une peine de prisonnement de 10 ans de prison ferme. 4 de ses frères ont été condamnés des peines qui vont de 3 à 5 ans. Il a été condamné à rembourser au trésor public 50 milliards de dinars. C'est quand même l'équivalent de plus de 300 millions d'euros, 300 millions de dollars. En plus, Yajma'a, ils ont reconnu dans ce verdict exactement ce que nous avions rapporté, preuve à l'appui et avec des documents. Allez-y relire toutes les enquêtes publiées par l'Algérie Part sur l'oligarque et milliardaire Abdelmalek Sahraoui, originaire de Mascara, de 2019-2018 jusqu'à 2021. Abdelmalek Sahraoui n'a été mis sous mandat de dépôt qu'en fin avril 2021. C'était le seul oligarque qui a pu échapper à la vindicte populaire et à la machine judiciaire et à la machine sécuritaire qui a broyé toutes les grosses fortunes du pays de l'ère Bouteflika de 2019 à 2020. Tous les oligarques les plus riches du pays à l'époque de Bouteflika, من كونيناف من لا فامي كونيناف علي حداد علمي طحكود لي ربراب même ربراب a fait de la prison, l'oubli de 2019 durant tout le dernier semestre de l'année 2019, les Ben Hammadi, les Ben Amor, tout le monde a vu de la prison, sauf Abdelmalek Sahraoui, dont les fortunes quand même dépassent le 1 milliard de dollars en raison de l'ampleur et de la valeur du volume de ses actifs immobiliers et financiers. Il a été protégé jusqu'au bout d'abord par le général Wassini Bouazza, l'ex-patron de la direction générale de la sécurité intérieure dans les services secrets et l'homme fort du système Gaïd Salah. Ensuite par le commandant de la gendarmerie algérienne, le général-major Abdelrahman Arar, qui a succédé à Ghalib El-Qsir de l'été 2019 jusqu'à l'été 2020. Ce sont ces gens-là, en plus d'un nombre important de juges au niveau du tribunal, notamment de Cheraga, qui mangeaient dans la pomme, qui se nourrissaient dans la pomme de la main, qui mangeait dans la main de M. Abdelmalek Sahraoui, qui avait corrompu un nombre important d'officiers de la gendarmerie algérienne et un nombre important de magistrats de la cour d'Alger, sans parler de la cour de Mascara et de Mostaganem et les tribunaux de l'ouest du pays, où il régnait en maître. C'était le seul oligarque qui a pu échapper à la vigilance du régime algérien et qui aurait pu prospérer encore s'il n'y avait pas les enquêtes d'Algérie Part qui l'ont condamné. Preuve à l'appui, on a démantelé tout le système d'évasion fiscale et de détournement de crédits bancaires qu'il faisait. Le tribunal de Sidi Mohamed, ce que les juges du pôle économique, du pôle pénal des affaires économiques et financières du tribunal de Sidi Mohamed, ce qu'ils ont dit dans leur verdict, c'est une copie conforme de ce que nous avions révélé de 2018 jusqu'à 2021. Où je connais Abdelmalek Sahraoui. Il utilisait sa proximité avec certains responsables du pays, comme le directeur de cabinet d'Abdelmalek Sellal, Mustafa Rahiel, qui a été condamné dans cette affaire, lui aussi, à 6 ans de prison ferme. Il n'y a pas que lui. Il était proche aussi d'un haut responsable qui n'a jamais été jugé d'ailleurs, qui a été épargné. De Houal Qabliya, l'institut, l'ex-ministre de l'Intérieur, qui est le parent et le père spirituel de cet oligarque
et de ce homme d'affaires corrompu et véreux. Le général-major Abdelrahman Arar et d'autres officiers supérieurs de la gendarmerie algérienne qui ont été cités quand même par l'Algérie Pars. Où je connais Abdelmalek Sahraoui. Il utilisait sa proximité avec des dirigeants militaires et civils pour prendre des crédits bancaires auprès toujours des banques étatiques. Soi-disant, il devait financer des activités agricoles. Quand l'État, il lui donnait des milliers d'hectares, fait Saïda, fait Maskar, fait Adrar même, et dans plusieurs autres wilayas du pays, pour jamais faire des grandes fermes agricoles, notamment dans l'arbre des oliviers, l'arboriculture, les arbres fruitiers, etc. Il était il avait fondé un groupe important dans le domaine agricole. Il faisait croire qu'il voulait ramener des investisseurs américains et anglo-saxons pour développer l'agriculture intensive. Il prenait 500, 600 jusqu'à 1000 hectares. Il cultivait uniquement 100 et 200 hectares et tout le reste de l'argent qui lui était accordé dans le cadre des subventions pour l'activité des subventions de l'État pour le développement agricole ou les crédits bancaires qui lui étaient octroyés par les banques étatiques pour financer le développement de ces méga fermes agricoles était détourné. Cet argent, à 90% de la part de ces crédits, de ces subventions, financements publics, ont été détournés par Abdelmalek Sahraoui pour financer des acquisitions immobilières et pour développer d'autres activités qui sont l'achat de terrain, pour développer un réseau de stations-service qui est dans le cadre du groupe Petrozer. Comment il arnaquait des privés, il prenait leurs terrains privés, il prenait leurs terrains, des assets foncières et les hypothéquait pour obtenir d'autres crédits bancaires. Ensuite, il se débarrassait de ses partenaires, de ses associés privés, en montant une cabale, en incitant ses amis au sein de la gendarmerie ou là au sein de la justice à mener des cabales contre eux. Il reprend le terrain lui-même, il fait sa station de service en restant souverain et uniquement le seul actionnaire avec ses frères. Il a créé plus d'une centaine d'entreprises où il faisait de l'autofacturation pour trafiquer le montant de la TVA et pour ne jamais verser la TVA et pour faire un montage où il pouvait arnaquer la Direction générale des impôts, où il obligeait l'État, à travers un montage frauduleux, à lui verser des remboursements en plusieurs milliards de dinars de TVA, alors que lui, il avait trafiqué ses factures et ses bilans comptables en utilisant des sociétés totalement factices, où il était lui-même actionnaire, où il se facturait, ils utilisaient un réseau d'entreprises pour se facturer au sein même entre ces entreprises-là, pour augmenter la part de la TVA qu'ils devaient récupérer auprès de l'État, et ça fait des milliards de dinars de pertes et de pertes pour le trésor public et pour les services fiscaux en Algérie. Nous avons été les seuls documents à l'appui, avec des comptes, en publiant des comptes sociaux et des pièces comptables où nous avons démontré le trafic immense de cet homme d'affaires corrompu. Et avant cela, avant qu'on nous donne raison hier, parce que normalement, vous avez confirmé du point à la virgule. Le verdict, le pôle des affaires économiques et financières et pénales, le pôle pénal des affaires économiques et financières, pardonnez-moi, du tribunal de Sidi Mohamed, le verdict et lisez le document et comparez au contenu des enquêtes d'Algérie Pars. Ils n'ont fait aucun effort. C'est du copie. Copie-coller. Pourtant, auparavant, fin mars 2020, Abdelmalek Sahraoui, avec ses amis au sein de la gendarmerie nationale, au sein de la direction, au sein du commandement de la gendarmerie nationale, le général-major Abdelrahman Arar, dont le fils était associé avec Abdelmalek Sahraoui dans l'exploitation d'une carrière à l'ouest du pays, du côté de Maskar, et d'un autre projet de mine de carrière à Arlizane. C'est pour ça qu'il le protégeait, parce que quand il fait les deux, le général-major Abdelrahman Arar, il est rentré récemment en prison, c'était en l'année c'était l'année 2022, Abdelrahman Arar, si je me trompe pas, plus tard. Abdelmalek Sahraoui, il a manipulé la gendarmerie. Et ses alliés au sein de la gendarmerie ont manipulé aussi des juges qui étaient aussi complices avec Abdelmalek Sahraoui. Ils ont monté une affaire contre moi et contre certains de mes amis. Directeur de Beurre TV, c'était en mars 2020, et Abdelmalek Sahraoui l'a piégé, il l'a invité à son bureau. Abdelmalek Sahraoui a ramené un sac d'argent en devise, soi-disant c'était l'équivalent de 2 millions d'euros ou la malabaliche. Il a donné ça. Ces salopards, comment ils étaient protégés par les autorités sécuritaires et judiciaires à l'époque, et quand ils tombent
Et quand il tombe, les autorités judiciaires et sécuritaires, au lieu de se remettre en cause et de nous présenter des excuses et de nous réhabiliter, ils continuent de faire la fine bouche, ou là, ils continuent d'ignorer nos droits, ou là, ils continuent de faire mine que non, que la justice était indépendante, que ce travail de vérité a été fait uniquement par des juges. Absolument pas. Tout ce que vous aviez dit hier, le 22 novembre, a été dit, documenté et écrit sur l'Algérie pendant 3 ans. في mars 2020 حكموا رضا مهيغني عرضوا البيرو تاعو في شراكه au niveau dans l'un de ses locaux de son groupe. Le groupe تاعو j'ai oublié, il avait un grand groupe كان بتروسير, un groupe تاع الفلاحه, il a créé un groupe, peu importe les appellations, كل شيء في Algérie, pas tout a été documenté dans une somptueuse villa في شراكه. يجيب رضا مهيغني يمدلو un sac en argent. Mais Reda Mehgni, directeur de Beurre TV, il peut témoigner, il est encore là, il a fait de la prison plus tard, et ensuite il a été libéré. Il était même pas au courant. ما حبش يديهم عليه. واش دار له عبد الملك الصحراوي؟ تبعو تحبط معاه برا devant sa voiture, il lui a mis le sac d'argent dans son coffre, dans sa main, dans le coffre de la voiture. Alors qu'il avait, c'était un guet-apens, c'était un piège. Avec ses amis de la gendarmerie algérienne, ils avaient fait un barrage juste à la sortie du quartier où se trouvait la villa qui abritait les locaux du groupe de Abdelmalek Sahraoui. Ils ont arrêté Reda Mehgni, ils ont contrôlé son véhicule, ils ont trouvé un sac d'argent en devise, داروا له affaire. رفدوه هو ومرته مدينة الله يذكرها بالخير, elle peut aller aussi témoigner, qui était directrice de Beurre TV. Il a été mis en détention alors que sa femme a été placée sous contrôle judiciaire. Pendant au moins 3-4 mois, il a fait de la prison à Koléa avant d'être libéré vers la fin de l'année 2020. هاي كيف صارت الحكاية. من بعد la gendarmerie algérienne, ils ont arrêté 3 ou 4 personnes que je ne connaissais même pas. داروا لهم في الدوسي comme quoi c'est moi qui les a envoyés pour faire du chantage لعبد الملك الصحراوي. وعبد الملك الصحراوي il a dit au juge comme quoi Abdou Sammar a envoyé des gens pour me soutirer de l'argent. Il a parlé d'une somme de 1, une fois il parle de 2 millions d'euros, comme quoi, sinon il aura dit que Abdou Sammar m'a menacé, si je lui versais pas cet argent, il va continuer à enquêter sur moi et à me racketter. Moi, je n'avais aucune connaissance. Ni j'ai envoyé Reda Mehgni chez Abdelmalek Sahraoui, ni je connais certains, je ne sais même pas si ces personnes sont sorties de prison. Ils ont été condamnés à 3 ans de prison. C'était fait 2020. En 2021, leur procès, début 2021. En 2021, leur procès, ils ont pris 3 ans de prison ferme. Je ne suis même pas au courant s'ils ont été libérés aujourd'hui ou là. Je ne crois pas. Des journalistes, des comptables, des gens que je ne connaissais même pas. Talhom, dans un réseau d'une dizaine de personnes, et Abdelmalek Sahraoui, il a pris tous ses ennemis, il les a rassemblés. Il a demandé à ses amis au sein de la gendarmerie algérienne, au sein du commandement, parce que ou je mets au sein du commandement de la gendarmerie algérienne, de leur mettre, de leur coller des dossiers et de les inculper et de les mettre en prison, avec la complicité des juges, notamment du tribunal de Cheraga, où une affaire a été jugée, où d'khloum l'hbas, de les innocents, je les connais même pas, je n'ai envoyé personne, les enquêtes d'Algérie se sont poursuivies, et il fallait attendre 2 ans plus tard, à savoir hier le 22 novembre 2023, où la justice algérienne reconnaît finalement que nous avons eu raison. Puisque nous avons eu raison. Vous ne faites pas vous n'annulez pas, vous n'invalidez pas les verdicts et les jugements et les poursuites judiciaires qui ont été enclenchés à notre rencontre en 2020 dans cette affaire fameuse de chantage dans laquelle aurait été victime Abdelmalek Sahraoui. Il n'y a jamais eu de chantage. Il n'y a jamais eu de chantage. Il n'y a jamais eu la moindre approche. C'est une affaire qui a été montée de toutes pièces pour nous salir, pour discréditer nos révélations sur Abdelmalek Sahraoui. Abdelmalek Sahraoui avait besoin de me coller une étiquette, de me coller un dossier et de salir ma réputation pour dire voilà, tout ce qu'il écrit Abdou Sammar et Algérie par c'est fou, parce qu'il me demande de l'argent. Heureusement que ce que nous avions révélé était fondé, et la justice, et la vérité, et le droit, et le bien a fini par triompher. بصح يا ناس لو كان مشاو لي جوج الجيريان لي ماجسترا الجيريان ils avaient un peu d'honneur et de dignité يقول لك يا خويا غلطنا في حقهم هذو الصحفيين ils avaient raison on annule tout ce qui a été fait à leur rencontre au niveau du tribunal de Cheraga et on reconnaît ils ont voulu faire un mandat d'arrêt international qui n'a jamais été validé parce que l'affaire Khorté, il n'y a ni preuve de chantage ni rien, il n'y a eu même pas le début d'une petite preuve. Alors que nous, tout ce que nous avions avancé contre Abdelmalek Sahraoui était étayé par des preuves, des documents comptables, des comptes sociaux. La preuve, la justice algérienne, elle s'est rendue compte que nous avions eu raison.
Jusqu'à quand vous allez être dans le déni? Jusqu'à quand vous allez être dans cette hostilité maladive et irrationnelle contre la presse indépendante, la presse d'investigation et la presse professionnelle? Jusqu'à quand vous n'allez pas reconnaître vos erreurs?